les gamers, c'est NJ Gamer Bro, bienvenue sur notre chaîne, j'espère que vous allez bien car moi ça va super bien. Aujourd'hui je vais vous présenter deux colis que j'ai reçus. Je suis impatient d'ouvrir ça avec vous et de découvrir le contenu de ces colis. Tout d'abord, colis marron, colis blanc, lequel vais-je choisir? Allez, on commence par le plus petit, c'est parti. Donc je remercie mon ami Nicolas, voilà, qui m'a envoyé ce colis là. C'est parti pour le déballage. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, nous avons Arthur et les Minimoys sur Nintendo DS. Donc voici le jeu. Découvre 90 fabuleux mini-jeux tous jouables au stylo Nintendo DS ou au micro dans le monde magique d'Arthur et les Minimoys. Donc apparemment, 90 mini-jeux, ça a l'air d'être un peu à la Mario Party ou les lapins crétins, je pense. Comme vous pouvez le voir, le jeu avec son livret. Je n'ai jamais testé ce jeu-là. Ils disent 1 ou 2 joueurs, sans fil avec multicarte. Une carte par personne par contre. Donc on verra bien. À tester. Ensuite, donc là j'ai fait attention de ne pas l'abîmer. Donc voici le jeu Duel Master. Donc voilà le jeu Duel Master. Un style un peu comme Yu-Gi-Oh! Sur Game Boy Advance. Donc comme vous pouvez voir. Avec la boîte. Donc c'est très rare à trouver. Une boîte en bon état comme ça. De plus, il y a la cale pour mettre le jeu, accompagné de son livret. Donc, c'est un jeu Game Boy Advance qui est complet, comme vous pouvez le voir. La boîte, le petit livret Duel Master, en super bon état. Il y a juste les cartes exclusives qui étaient vendues avec, qui ne sont pas dedans. Mais ne collectionnez pas les cartes Duel Master, ça m'est égal. Voilà, moi ce que je voulais c'était la boîte. Je vous la remontre, qui est super belle, elle est brillante en plus, impeccable. C'est parti pour le déballage, deuxième paquet. Alors dedans, j'ai eu un jeu que je voulais depuis longtemps, je l'ai enfin trouvé, je vais vous le montrer en dernier. Donc on va commencer comme ça. Donc voici un jeu Wii, les chimpanzés de l'espace. Laisse parler le chimpanzé qui sommeille en toi. Donc un jeu d'action-aventure. Jusqu'à 2 joueurs. Alors comme vous voyez, avec la notice et le livret comme d'habitude, vous êtes AM3 et votre équipe de chimpanzés de l'espace est chargée de libérer les extraterrestres emprisonnés sur la planète Malgore. À tester, un bon jeu de plateforme à mon avis. Voici True Crime Street of LA. Donc il y a 2 True Crime sur GameCube. Street of LA et celui-là New York, je ne me rappelle plus exactement du titre. Donc c'est un jeu un petit peu à la GTA, c'est sur GameCube, c'est sûr que c'est un peu plus vieux. Mais bon, étant collectionneur, c'est super bien. Donc voici, comme d'habitude, le CD, la notice. Voilà, super bon état. Pour la collection de la GameCube, c'est parfait. Donc je vais vous lire en résumé un peu le jeu. De vraies courses, de vrais combats, de vraies fusillades. Conçu comme un film, True Crime propose une aventure dont le scénario s'écrit en fonction de vos actions et de votre personnalité. Donc je pense que le jeu, suivant comment on joue, ne sera jamais la même partie d'une personne à une autre, suivant ce qu'ils disent. Je testerai. Je suis impatient car j'en entendais beaucoup parler de ce jeu-là et je n'y avais jamais joué. Donc ça, on me l'a offert en cadeau. Knockout King 2003. Donc, je ne l'ai pas acheté, mais la personne a voulu me faire un cadeau. Donc c'est très gentil de sa part. Il va falloir que je vérifie si je l'ai celui-là, je ne suis pas sûr. Donc un jeu de boxe. Qui peut se jouer jusqu'à 2 joueurs. Vous pouvez affûter vos gants avec le mode bagarre, accéder au panthéon de la boxe grâce au mode bagarre. Ces combats acharnés et ces coups spéciaux qui mettront à mal votre résistance. Donc on peut affronter des grands boxeurs. Écoutez un peu les noms qu'il y a dedans. Il y a Mohamed Ali, Lennox Lewis, Trinidad, Oscar de la Hoya, Holyfield et beaucoup d'autres. Donc je pense que ce jeu est vraiment réaliste. J'ai hâte de le tester. Le voici. Knockout King 2003, si vous cherchez à le trouver. Ensuite, j'ai trouvé Verali 3. Donc, Verali 3, fait par le groupe Atari, qui est très connu, un groupe très ancien. Donc je ne vais pas vous présenter le jeu de rallye Verali, comme son nom l'indique, pour jusqu'à 4 joueurs. On peut faire une carrière en solo apparemment. Rapide, frénétique et dangereuse, la vie d'un pilote de Verali n'est pas à la portée du premier venu. Avez-vous suffisamment d'ambition et de force de détermination pour devenir un vrai champion? Donc ça, je pense que c'est un jeu qui bouge pas mal. Hâte de tester cela. Un autre jeu de Wii, Nitro Bike. Un jeu de motocross.
comme voici. Réaliser des courses de légende en pilotant des bolides redoutables équipés de moteurs à nitroglycérine. Donc je pense que ça a l'air pas mal. On peut faire des figures apparemment dans un terrain de cross, tout en faisant des courses endiablées. Ça a l'air pas trop mal. Et le jeu que je cherchais depuis longtemps, mais que je voulais pas dépenser une fortune pour l'avoir, le voici. Super Mario Sunshine, les amis. Avec sa boîte bleue, violette, bleue, comme vous le voulez. Donc très dur à trouver parce que souvent il n'y a pas la boîte d'origine. Souvent c'est des versions allemandes, italiennes. Là, comme vous pouvez le voir, il y a la notice qui est en dessous. Voilà, avec son CD. La petite pub Nintendo GameCube, qu'on retrouvait dans beaucoup de jeux à l'époque. Et la carte VIP. Donc ça, c'était à l'époque, sur le site Nintendo, on pouvait gratter, avoir des points Nintendo VIP pour avoir des objets collector. Donc très rare aussi d'avoir la carte VIP. Je suis très content de l'avoir. Ce jeu est un de mes jeux Mario préférés, car j'avais adoré le fait d'avoir le pistolet à eau qui servait de jetpack, de propulseur. Ils avaient vraiment bien fait. Quand Mario arrive sur l'île Delfino, autrefois qualifiée de joyau des mers, il ne découvre qu'une île souillée par la population et couverte de graffitis. Le pire, c'est qu'il est jugé responsable de ces dégradations. Au lieu de profiter pleinement de ses vacances bien méritées, Mario doit à présent tenter de rendre son éclat à l'île et de découvrir le vrai coupable. Voilà, il avait son jet Mario, il pouvait envoyer de l'eau sur ses ennemis et survoler les zones dangereuses. Il est équipé d'un catabuse et d'une turbobuse. Donc franchement, celui-là, si vous pouvez y jouer les amis, n'hésitez pas, car c'est un super jeu, je l'adore, et je vais le commencer dès ce soir. Premier colis terminé. Nous allons ouvrir le deuxième, qui est un peu plus gros. Je ne connais plus exactement son contenu, donc je remercie mon ami Sébastien de m'avoir envoyé tout cela. J'espère que je ne vais pas autant galérer que l'autre à l'ouvrir. Alors, il a emballé cela. Qu'est-ce que c'est? Ah, yes, yes, yes. Une figurine Lara Croft. Tomb Raider, légende, Lara exploratrice. Regardez cette figurine. Je vais vous les montrer en gros plan juste après, en conclusion, car je dois en avoir 3-4 dans le colis qui sont présentes. Voilà. Donc une deuxième. On va les ouvrir doucement parce que c'est très fragile. C'est pour ça qu'il a super bien emballé à mon avis. Oh, elle est super belle. Tomb Raider légende bazooka. Donc d'ici vous ne voyez pas grand chose. Je vais vous faire un gros plan. Une fois que j'aurai tout déballé. Donc là il n'y a rien. Donc j'ai fait attention. Parce qu'elles sont super bien emballées. En voici une autre. Vu le poids, je reconnais que c'est une figurine de Lara Croft. Super. Tomb Raider Training Home. Avec les petites haltères et tout. En mode abdos. Super belle. Ensuite, je ne pense pas, vu le poids là, que ce soit une figurine Lara Croft. Ah. Ce sont deux jeux Game Boy. Bon, je vais vous les présenter. Hop, une petite boîte Game Boy qui sert toujours. Alors j'ai Pocahontas, donc de Disney bien sûr, et j'ai les Razmoket Voyage dans le temps. Donc un jeu Game Boy Color et un jeu Game Boy normal. Je vais vous les montrer juste après en gros plan. Je vais vous présenter tout ça de plus près. Je les mets de côté. Ah si, là il y a quelque chose. Ah oui, super. Alors ça, une figurine vintage. Très très vintage. Je ne sais pas si elle a l'année. Il n'y a pas la date, c'est dommage. J'aurais bien aimé savoir la date. Donc voici une figurine du célèbre Blanka de Street Fighter. C'est vraiment quelque chose d'articulé. Super beau. Je n'en avais jamais eu, c'est la première fois. J'ai sauté sur l'occasion car à un prix très très abordable. Je suis vraiment content. Je vais vous le montrer de plus près. Il est tombé. Ça, je pense que c'est une figurine Lara Croft, la quatrième. Je crois que j'en avais 4. Ah oui. Oui, 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 oui. Oh, super belle avec les traces. Tomb Raider légende au Népal. Elles sont vraiment grosses. Regardez-moi les détails des traces de pas. Super belle. On va mettre ça là. Donc, là voici un petit poster. Donc, comme vous pouvez voir, dessus, il y a la liste de tous les jeux Sega Mega Drive qui étaient sortis sur cette console-là.
Mais comme vous pouvez le voir, je n'ai pas pris ce poster pour cela. J'ai pris pour ce côté-ci. Le poster de Sonic 1, le premier jeu sorti sur Mega Drive. Donc quelque chose qu'on trouve très rarement. Je vais l'afficher. Très très content d'avoir trouvé ça, car très rare les amis. Je pense que j'ai eu ceci, car j'ai pris ceci également. Le premier Sonic sur Game Gear. Donc bien sûr, il n'y a pas la boîte, il n'y a pas la cale. Mais Sonic sur Game Gear, c'est quelque chose de magnifique. À mon avis, là, il n'y a qu'un jeu. C'est parti, qu'est-ce que c'est? Un jeu GameCube. Big Muta Trucker. Jeu Nintendo GameCube, qui se joue à un joueur. Donc je ne connais pas du tout ce jeu. La pochette me faisait super délirer. Je trouvais ça trop marrant. Voilà, comme vous pouvez le voir. Il y a le jeu et la notice. Je vais vous lire un bref résumé pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Matt Jackson est propriétaire de la compagnie de camions Big Muta Trucker. Il vient juste d'annoncer à ses 4 enfants son départ à la retraite. Les 4 enfants doivent alors s'affronter dans une course effrénée. Celui qui amassera le plus de dollars à la fin prendra seul les rênes de la compagnie. 5 villes possédant leurs économies spécifiques, liberté totale au volant, foncer dans le tas, transporter des marchandises, voler, séjourner en prison. Je pense que c'est délirant, d'accord? Quelqu'un qui part à la retraite, qui a 5 héritiers, mais il y en a qu'un qui pourra prendre les rênes de l'entreprise. Alors là les amis, ce que j'ai trouvé, un tapis de souris, The Legend of Zelda. Magnifique. Vous pouvez le voir avec Link, Majora Mask en dessous. Je vais le déballer pour que vous ayez moins de reflets. Je ne l'avais jamais vu. Magnifique. L'ocarina, on voit le dragon, le loup. Franchement, super beau. Des gros détails. Je vous ferai un gros plan après, car ça vaut le coup d'œil. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai vu? Un Naruto Shippuden Legend Akatsuki Rising sur PSP. Donc comme vous pouvez voir, son mode d'emploi. Donc je vous présente plus Naruto. Dans celui-là, tu dois choisir ton camp entre Naruto ou l'Akatsuki. Donc je pense que c'est pas mal car j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir jouer vraiment avec l'Akatsuki. On joue toujours avec Naruto, les gentils. Donc là, ça peut changer. Ensuite, sur GameCube, Enter the Matrix. Voilà, on peut jouer à un joueur. Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter Matrix, écrit et dirigé par les frères Wachowski, les créateurs de la trilogie Matrix. Donc je pense que le jeu doit bien suivre le film. Voilà, c'est un jeu GameCube qui est sur 2 CD, comme vous pouvez le voir. Ça a l'air sympa, franchement. J'ai bien aimé les Matrix, j'avais jamais testé le jeu. C'est l'occasion. Un jeu de GameCube en plus. Que demander de plus? Ensuite, Star Wars Battlefront Elite Squadron. Un champ de bataille plus vaste que jamais, des combats à grande échelle jamais combattés au sol, dans l'espace, au bord et avec des vaisseaux amiraux. Donc comme vous pouvez le voir, le jeu et la notice Star Wars Battlefront. Je vais vous montrer de dos. Voilà le jeu. Pour tous les fans de Star Wars, pour tous ceux qui ont une PSP, je pense que c'est une pièce importante à acquérir. Je ne suis pas mécontent de l'avoir. Et le dernier jeu, Ghost Recon 2, donc fait par Tom Clancy, c'est toujours eux qui font les sagas Ghost Recon, comme la saga Splinter Cell, etc. Je vais vous le montrer. La notice et le jeu. Voilà. Je vais vous lire le résumé. Corée du Nord 2007, incarnez le leader des Ghosts, l'élite mondiale des forces d'intervention militaire. Votre mission, empêcher une faction rebelle nord-coréenne de déclencher un véritable chaos nucléaire. Je pense que c'est un pur jeu, franchement. On peut y jouer qu'à un joueur, c'est dommage. J'aurais bien aimé un mode multi sur ce jeu, mais à tester. Maintenant, je vais vous faire un gros plan sur les figurines Lara Croft. Comme vous pouvez le voir ici, donc Lara Croft en tenue d'exploratrice et Lara Croft en tenue de bazooka. Vous pouvez voir que ces deux figurines en résine sont vraiment bien faites et il y a de gros détails. Je vais vous montrer les deux autres. Et donc voici les deux autres figurines Lara Croft. Donc Training Home, donc on la voit, elle est en train de faire ses abdos avec ses petites haltères, super bien faites. Et l'autre au Népal, dans la neige, avec ses 2 pistolets. 2 magnifiques pièces. J'avais aucune figurine de Lara Croft à part en Toy Pop. Et 2 figurines en résine de la collection qu'ils avaient faite à l'époque. Moi j'en avais jamais pris, là c'était l'occasion, j'en ai trouvé quelques-unes pas trop chères. Alors j'ai pas tout acheté parce qu'il y en avait tellement que je pouvais pas tout prendre, donc j'ai pris mes préférés. Ensuite je vais vous montrer la figurine de Blanca.
Et donc voici la figurine de Blanka, donc personnage emblématique de Street Fighter. Donc si vous connaissez un peu la série, c'est un ami de Guile, donc le militaire avec la coupe dorée, qui s'est fait transformer en monstre. Donc ce monstre peut faire des attaques électriques, des attaques en boule. Voilà, je n'avais jamais eu de figurine articulée Street Fighter, c'était l'occasion d'en avoir une, c'est ma première. Est-ce que ça sera le seul ou pas? Je n'espère pas, j'espère en trouver d'autres. Ensuite, je vais vous montrer de plus près le jeu Game Gear et les deux jeux Game Boy. Et donc là, voici les amis, Pocahontas, donc comme je vous ai dit, en jeu Game Boy normal, fait par Disney. Au milieu, le jeu Razmoket, voyage dans le temps. Et voici le jeu Game Gear, donc Sonic, premier du nom. Le premier Sonic fait sur Game Gear, j'ai hâte de le tester. J'avais que un jeu sur Game Gear, c'était Columns. Là voilà, j'ai Sonic, en plus avec le beau poster, donc c'est impeccable. Et là, je vais vous montrer le tapis de souris de plus près. C'est parti. Je vous fais un gros plan sur le tapis de souris Zelda. Comme vous pouvez le voir, donc il y a Link. Juste derrière lui, il y a Link en loup, avec son épée, son ocarina. On descend, il y a le sablier. On voit également le lion rouge, donc son bateau. Et tout en bas, le Majora Mask. Donc franchement, super tapis de souris, super beau, avec des super détails. Si vous pouvez l'avoir, allez-y, n'hésitez pas, achetez-le. Pour les grands fans de Zelda, il n'y a pas mieux à trouver. Donc voilà les amis, j'espère que cet opening vous a plu, j'espère que vous avez pu découvrir un tas de choses nouvelles que vous ne connaissez pas. Voilà, entre autres le poster, le tapis de souris, quelques figurines. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de jouer, n'oubliez pas de geeker, n'oubliez pas de vous amuser et n'oubliez pas de vivre votre passion à fond. Peace.